Frédéric Elbert, on a entendu ce brave préfet qui dit ça va mieux, hein, quand même plus de 1100 voitures brûlées, ça va pas vraiment mieux. Vous êtes sur le terrain plusieurs jours, est-ce que vous avez constaté la police débordée? La police est régulièrement débordée, elle l'est chaque jour, chaque nuit. On voit bien que les hommes des compagnies de CRS ou les hommes de tous les services qui participent à cette tentative de faire en sorte que la violence s'apaise, on voit bien qu'ils sont sur les dents, qu'ils sont sur les nerfs, qu'ils n'y arrivent pas. En fait, il n'y avait pas de stratégie, et il n'y a toujours pas de stratégie globale. La police semble toujours avoir un coup de retard par rapport à ce qu'on peut appeler des émeutiers, des insurgés, ou en tous les cas par rapport à ceux qui mènent sans arrêt ces actions de violence urbaine, qui sont elles assez structurées, en tous les cas qui obéissent à des phases stratégiques différentes. Et la police se trouve devant un phénomène global qu'elle n'avait pas anticipé parce qu'elle a toujours parié sur le fait que les bandes de banlieue avaient tant de rivalités à régler entre elles qu'elles ne seraient jamais capables de faire l'union sacrée, les bandes d'une même banlieue, et en plus les bandes d'une banlieue à l'autre. Or là, la police s'est retrouvée confrontée à un phénomène d'explosion généralisée et elle n'y arrive pas. Et en plus, si vous voulez, elle est confrontée désormais à une angoisse supplémentaire qui est celle d'une bavure possible sur le terrain qui mettrait encore plus d'huile sur le feu. Les émeutiers, on comprend qu'il y a plusieurs profils différents. D'abord, les gamins, est-ce qu'effectivement il y a beaucoup de très jeunes gens qui ont 12, 13, 14 ans? C'est à peu près la moitié des personnes qui ont été interpellées. Il y a à peu près 400 à 500 mineurs qui ont été interpellés. Et les policiers voient de fait sur le terrain que beaucoup de mineurs, de gens, mais d'enfants, il faut dire parfois, parce que ce sont des gamins de 12 ans, qui sont impliqués dans les actions violentes, dans le jet de cocktails Molotov, de boules de pétanque, dans l'utilisation de tout type de projectiles dans ces actions violentes. Ce sont des gamins qui sont instrumentés parfois, ou d'autres qui font comme les grands. Il y a un phénomène d'entraînement, un phénomène boule de neige, et il y en a d'autres. Vous disiez tout à l'heure, pardonnez-moi, sur les blogs, sur CNN, ils se voient, ils s'encouragent. Oui, absolument. Il y a aussi l'utilisation. On est passé du jeu vidéo à la réalité. On est passé aussi de l'utilisation d'Internet à des fins techniques et tactiques, puisque sur Internet, les gamins se donnent, les gamins des banlieues ou les moins jeunes se donnent des rendez-vous, s'encouragent et se tirent la bourre en quelque sorte. Il y a le jeu de la surenchère et chacun donne un objectif, il y a des points de ralliement. Donc Internet sert de moyen, les SMS aussi, qui d'habitude servent à des choses plus ludiques, servent là en termes de stratégie pour monter des opérations chaque nuit.